Bonjour, chers et choisis de Jésus. Aujourd'hui, il y a une grande fête au ciel et aussi sur la terre, parce que c'est la fête de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Et elle qui a décidé, qui a donné sa vie et qui a dit qu'elle voulait passer son ciel à répandre de l'amour sur la terre. Nous savons que lorsqu'il y a l'anniversaire, lorsque c'est la fête d'un saint ou d'une sainte, il y a des grâces particulières qui se répandent à travers eux. Alors donc aujourd'hui, plus que jamais, et surtout dans les temps particuliers que nous vivons, avec le fameux virus qui dérange toute l'humanité, plus que jamais, je pense qu'on doit demander des grâces à la petite Thérèse, on doit lui demander d'intercéder pour nous, et d'intercéder surtout pour nos jeunes. J'aimerais qu'on puisse ensemble lui confier tous nos jeunes, parce que tous tant que nous sommes parents adultes, nous avons des jeunes autour de nous, et souvent qui nous préoccupent beaucoup. Et nous avons à apprendre à les abandonner et les remettre davantage entre les mains de Dieu. Moi, je veux commencer par vous partager ce que j'ai reçu qui m'a amené à faire un texte que nous a envoyé un de nos petits-fils, un jeune homme de 28 ans qui est infirmier, qui est marié civilement puis qui est père d'un enfant de 2 ans, son épouse enceinte pour un deuxième. Et ils sont tous les deux infirmiers. Lui, il a une responsabilité actuellement pour faire passer les tests dans les hôpitaux là, au sujet du virus. Et il écrit pour exprimer ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Je pense que ça vaut la peine de s'arrêter pour regarder un peu ce que peut vivre actuellement notre monde, principalement nos jeunes. Alors il dit, moi, je me sentais un homme fort, j'avais pas, selon moi, j'en avais peur de rien, et puis tout ça. Puis là, il dit, de plus en plus, tout est changé, et je vis de plus en plus dans la peur. Puis il nous raconte comment est-ce que c'est qu'il se sent démuni, qu'il se sent désorganisé, et il termine, je vous lirai pas tout le texte, mais il termine en disant, bref, moi, j'ai peur. J'ai peur pour moi-même, ma famille, mes grands-parents et mes amis. J'ai peur pour mes collègues et le système de santé québécois. J'ai peur pour notre avenir. J'ai peur pour l'avenir de mes 2 garçons. J'ai vraiment la chienne. Bon. Et voici, je pense que ça reflète très bien ce que vivent beaucoup de nos jeunes actuellement. Et hier, je voyais sur le journal régional ici à Sherbrooke où on nous disait qu'une équipe de chercheurs à l'université ont fait une analyse récemment. Ils disaient que une personne sur 5 parmi la population vit des dépressions. Ça veut dire qu'on a 20% des gens qui sont en dépression. Et en ce qui concerne les jeunes de 17 à 24 ans, eh bien là, le groupe monte à 37%. C'est plus d'une personne sur 3 de nos jeunes qui sont en dépression. Alors donc, quand on regarde ces chiffres-là, on pourrait dire, ben, c'est alarmant. Il est important qu'on essaie de regarder un peu, d'essayer de comprendre ce qui se passe, même si on ne peut pas tout le comprendre complètement, et surtout de regarder de quelle façon qu'on peut les aider. Alors c'est sûr que cette situation-là est le résultat des valeurs qui ont été véhiculées dans la société. Depuis plus de 60 ans aussi au Québec, nous avons décidé de mettre de côté tout ce qui était les valeurs chrétiennes, en disant que là, pour bâtir sur le monde humain, on va être la science, etc., etc. Et puis, le loisir, t'es jeune, prends le temps de t'amuser, profite-en, jouis de la vie, etc., etc. Et là, on se retrouve tout à coup, ces jeunes-là ont l'impression que tout s'écroule. Parce que leur désir, c'était de voyager, ils ne peuvent plus voyager. Leur désir, c'était de se rassembler et de faire la fête, ils ne peuvent plus faire la fête. Et puis,
Ils avaient mis que leur confiance en la science. La science est face à un virus, un tout petit virus qu'on ne peut pas voir, mais qui semble très, très difficile de réussir à l'arrêter, trouver les solutions pour l'arrêter. Bon. Alors, tous ceux qui ont mis leur confiance, ça à quoi ils ont mis leur confiance, s'écroule. Et pour moi, qui se passe là, comme je vous l'ai déjà dit et qu'on l'a répété à maintes et maintes occasions, ça fait partie d'une période de purification. Notre monde est entré réellement dans les tribulations. Et ces tribulations-là, qui devraient produire la purification, pour après nous conduire dans un monde nouveau, une espérance nouvelle. Alors, de quelle façon, donc, de quelle façon qu'on peut aider nos jeunes? On pourrait tenter de leur dire beaucoup de choses. On pourrait tenter de leur expliquer, etc., etc. Est-ce que ça va réussir? Je ne le sais pas. Je sais que moi, personnellement, il y a déjà 10 ans passés, j'avais écrit un petit volume pour le bonheur des jeunes, en tentant de les mettre en garde contre le danger qui se vit actuellement des fausses valeurs, et puis pour les situer dans l'esprit d'un monde meilleur. J'avais dit, entre autres, parce que pour moi, je disais, les jeunes, vous êtes de la bonne terre. Mais la bonne terre, qui n'est pas ensemencée du tout, qui est mal ensemencée, va produire des chardons, des épines, des périodes difficiles. Alors donc, lorsque cette terre-là n'a pas été ensemencée, bien ensemencée, eh bien, elle a besoin d'être labourée, faut lui enlever ses verdures, faut la déchirer, faut lui faire mal, pour après ça, l'ensemencer de nouveau, pour qu'elle puisse produire des bons fruits. Alors, je crois que c'est l'image que j'ai actuellement, ce qui se passe dans la vie de notre monde. Puis il n'y a pas juste les jeunes, il y a aussi c'est toute l'humanité, parce que il n'y a pas juste eux qui ont été égarés par la société, mais bien, c'est un peu tout notre monde, parce que nous avons tous vécu dans ce monde qui a voulu se construire sans Dieu et qui ont mis des faux dieux. Parfois, des choses qui sont bonnes, mais lorsqu'on en fait un dieu, c'est moins bon. Et je soulignais, entre autres, les faux dieux qui sont un danger pour notre société. Et je mentionnais, on retrouve à la page 33 de ce petit volume-là, pour le bonheur des jeunes, là, le Dieu du savoir. On a cru que si on n'entrait plus, on allait savoir des choses, ce qui est bon en somme. Mais c'est bon, mais n'a pas. Mais lorsqu'on en fait un Dieu, ça devient une erreur. Le Dieu de l'avoir, la même chose. C'est bon d'avoir des choses pour être capable de se loger, se nourrir, se vêtir, etc., etc. Mais lorsqu'on en fait un Dieu, c'est une erreur. Le Dieu du pouvoir. Il peut être bon aussi d'avoir certains pouvoirs. Ça en prend des gens qui ont du pouvoir pour contrôler l'humanité. Mais lorsqu'on court après le pouvoir et qu'on en fait son propre Dieu, c'est une erreur. Le Dieu de la jouissance et du plaisir. On a tous besoin d'avoir certains moments de réjouissance. Mais lorsqu'on en fait un Dieu, c'est une erreur. Puis là, ben, il y en a qui sont plus néfastes encore que ça. Par exemple, si on prend le Dieu de la drogue. Mais quand on voit, par exemple, puis là, on a besoin de porter nos jeunes dans la prière pour leur aider parce que ils ont tendance, lorsqu'ils vivent des moments difficiles comme il se vit présentement, ils ont tendance à avoir recours à qu'est-ce qu'ils connaissent, qu'est-ce qu'ils savent. Et actuellement, souvent, ils sont très, très ignorants au niveau de la foi, sont très ignorants au niveau de Dieu, et même, ils ont été endoctrinés pour être complètement fermés face à Dieu, en répandant toutes les faussetés qui ont pu se commettre dans l'Église pour faire en sorte que les gens se coupent de ce monde-là. Et on voit des jeunes, on a l'impression des fois que les jeunes ont plus peur de Dieu que nous avions peur du diable quand nous étions jeunes. Alors là, ils ont tendance à recourir à ce qu'ils connaissent. Et puis, ben là, ça peut être le dieu de la drogue, ça peut être le dieu de l'alcool, le dieu des loisirs, des conforts, de paraître, des sports, et enfin, les vedettes de tout ça. Et le dieu de la consommation et plusieurs autres. Bon. Alors,
quand on regarde ça, et on pourrait très bien vouloir dire, bon, ben là, on va entreprendre une grande propagande pour les mettre en danger de tout ça. Je ne sais pas ce que ça va faire. Je ne sais pas si on est capable, là. Ça m'apparaît que on aurait peu de résultats. Il y a une chose qui est sûre qu'on peut faire, qui ne produira pas de mauvais résultats, qui ne peut que produire des bons résultats, c'est d'abord de prier pour eux. Parce que la mission des choisis de Jésus, comme elle est dit, qui est très près de la petite Thérèse, d'ailleurs, on sait, je l'ai choisie comme patronne pour répandre cette mission-là, je l'ai confiée à la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, à Marie-Madeleine, et puis à Saint-Jean-Marie Vianney. C'est les trois saints qui ont été choisis pour nous accompagner. Et là, dans l'invisible, nos jeunes peuvent être rejoints. Justement, ce matin, dans notre petit groupe de rencontres de prière, il y a un jeune qui est venu nous dire de quelle façon qu'il a été rejoint, qui était converti. Un type qui a eu une enfance malheureuse, qui était perdu dans la drogue, dans la consommation et tout ça. Puis un jour qui était plutôt itinérant, là. Et puis, un jour, ben là, il n'y a rien à faire. Il se promène dans la rue, il veut plus vivre chez lui, il se trouve bien dans la rue. Et puis, les portes de la cathédrale sont ouvertes. Il décide d'aller s'asseoir dans la cathédrale. Puis, en s'assoyant là, ben, il se trouve bien. Il retourne, il passe du temps, puis finalement, il se rend compte que nous donnait justement que c'était la petite Thérèse qui l'avait rejoint. Mais quand il a vu sa statue, il savait même pas qui c'était, qui elle était. Alors pour vous dire, il était complètement ignorant, mais il nous donnait, depuis un an, sa vie est complètement transformée. Alors oui, il y a des transformations qui se font dans l'invisible par la prière. Alors ça, c'est notre première mission. C'est la première chose que nous pouvons faire pour les gens que nous portons dans notre cœur, pour l'humanité, c'est d'être de plus en plus dans un état de prière. Pas juste parfois des prières récitées, mais bien continuellement prier, adorer Dieu, dire aux personnes qu'on rencontre, leur dire dans notre cœur, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Ce qui veut dire parce que Dieu t'aime, que tu te laisses aimer, tu deviens un être d'amour. Parce que c'est l'amour qui va venir remplacer, qui va venir guérir toutes ces blessures-là et qui va venir construire ce monde nouveau-là dans lequel nous entrons tranquillement. En même temps qu'il y a un monde qui croule, il y en a un autre qui renaît et c'est celui de la civilisation de l'amour qui nous a été d'ailleurs annoncé par Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, Pape François. Tous nous ont parlé de la civilisation de l'amour. Et c'est cette civilisation-là qui nous conduit dans le grand retour de Jésus. Alors donc, quand on entre et qu'on prend conscience de tout ça, nous entrons dans une nouvelle espérance. Et on se rend compte aussi que si on veut aider nos jeunes, je pensais à la suite de ces textes-là de mon petit-fils, et puis je me disais de quelle façon qu'on peut l'aider. Bien, il y a nos prières d'abord, c'est sûr que là, on ne fait pas d'erreur. Quand on veut l'essayer par nos propres moyens, ça peut aider, puis des fois, ça peut tout simplement les éloigner, parce qu'ils sont pas prêts à entendre ce qu'on aura à leur dire. Mais il y a une autre chose auquel on peut leur aider, c'est en état. Et ça m'a permis de comprendre en réfléchissant sur qu'est-ce qui se passe présentement, ça m'a permis de comprendre davantage tous les enseignements que Jésus nous donne à travers les volumes pour le bonheur des biens, mais choisis Jésus, lorsqu'il dit, il nous parle de l'importance de l'être. Il nous dit, ce n'est pas ce que tu dis, c'est pas ce que tu fais qui est réellement important, c'est qu'est-ce que tu es. Ce que tu deviens toi, personnellement. Et c'est là qu'on peut réellement aider nos jeunes et aider la population tout entière en se laissant transformer, en devenant des êtres d'amour. Et lui, par exemple, qui est celui ou celle qui est aux prises avec la peur devant un monde auquel elle a cru qu'elle voit s'effondrer, si elle rencontre autour d'elle, si cette personne-là peut rencontrer autour d'elle une ou des personnes qui sont sereines, qui sont heureuses, qui voient la vie d'une autre façon,
elle ne peut pas faire autrement que de s'interroger, puis de lui dire, de se dire en elle-même, comment il se fait qu'elle est heureuse alors que moi, je suis si malheureux? Comment il se fait qu'elle a vie en paix alors que moi, je suis angoissé? Pourtant, le virus est aussi présent, peut l'attaquer aussi bien elle que moi. Qu'est-ce qui se passe? Comment il se fait? Eh bien, là, ça peut l'amener à vouloir rechercher, faire une recherche pour découvrir ce qu'elle est, ce qu'a la personne. L'autre chose que nous avons à pratiquer de plus en plus pour arriver à ça, c'est le moment présent. Parce que dès qu'on a peur, dès qu'on vit dans l'angoisse, on n'est pas dans le présent. Nous sommes dans le futur. Ou bien nous sommes dans le passé parce que nous regrettons à cause de nos bêtises, de nos erreurs, notre culpabilité. Ou bien nous sommes dans le futur en nous inquiétant de qu'est-ce qui va venir. Mais nous devons demander et prier continuellement pour demander les trois grâces que nous demandons régulièrement, Elisabeth et moi. L'humilité, d'abord pour ne pas se laisser emporter par des courants d'orgueil. Deuxièmement, l'abandon, la confiance. Et puis on peut, ça veut dire, mais l'abandon et la confiance peut se faire qu'en augmentant notre foi, d'augmenter notre foi, pour qu'on puisse regarder avec les yeux de la foi. Regarder ce qui se passe, regarder au-delà. Voir aussi que, au lieu de prendre une peine énorme de voir nos petits-enfants et tout ça qui vivent des tribulations, se dire, ben, à travers ça, on va prier pour eux, puis à travers ça, le Seigneur va les combler, va toucher leur cœur, et ils vont découvrir eux aussi un véritable bonheur. Ça va les conduire plus loin dans une relation plus étroite avec notre Dieu. Je vois que certains petits commentaires, on pourrait peut-être les regarder. Merci Jésus-Christ pour ta présence dans ma vie, pour ta grâce, ta bénédiction que tu déverses sur ma vie. Amen. Alléluia. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on a à regarder, d'avoir la présence de vie. Et lorsqu'on a la présence de Dieu dans notre cœur, eh bien, on ne voit pas les événements de la même façon. Ça nous permet de tout regarder avec les yeux de la foi et on n'a pas à avoir peur parce qu'on sait qu'on va profiter de tout ça pour un plus grand bien, pour l'humanité. De quelle façon que ça va se faire au juste, je ne le sais pas. Les tribulations, combien de temps qu'ils vont durer, je ne sais pas. Ça va en prendre combien, je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que en mettant notre foi en Dieu, comme on vient de le voir, ça produit immédiatement un grand changement chez soi. Et ça ne peut pas faire autrement que de produire un changement chez les autres, ceux et celles qui nous regardent vivre, afin qu'on devienne des petites lumières à travers ce monde de ténèbres dans lequel nous vivons. Et que le Seigneur a de plus en plus besoin de ces petites lumières-là pour guider notre monde qui est dans les ténèbres actuellement. Merci pour toutes ces grâces reçues et celles encore à recevoir. Alléluia. Ben oui, pour ces grâces reçues, mais celles à recevoir, ils sont encore plus nombreuses. On ne fait que commencer à recevoir. Les cieux sont présentement ouverts. Il y a une communication de plus en plus grande avec le ciel et on ne peut recevoir que les grâces pour lesquelles notre cœur est ouvert. Alors notre cœur s'ouvrant aujourd'hui, donnant notre oui à Dieu, notre cœur s'ouvre davantage. Et s'il s'ouvre davantage, eh bien, on peut en recevoir davantage. Et de plus en plus, on va recevoir encore plus de nombreuses grâces. Merci pour ce moment de prière. Oui. Et merci pour tous les cœurs que tu touches actuellement, pour tous les feux que tu allumes à travers le monde, pour ces petites lumières qui vont guider les autres. Tu vas servir pour guider les autres, pour donner une nouvelle espérance à ceux et celles qui ont peur. Merci Seigneur pour tant de grâce. Sois mon appui, guide-moi toujours dans mon chemin de foi. Oui, Jade, oui. Merci pour ces grâces. C'est ce qu'on a demandé à Jésus continuellement, de nous guider jour après jour, instant après instant. Merci pour l'enseignement. Que le Seigneur nous aide
à nous détacher des choses de ce monde pour faire un avec. Oh oui, ça c'est fondamental et c'est ça souvent qui nous empêche d'être en relation avec Dieu. C'est des attachements aux choses de ce monde. Alors là, actuellement, quand il arrive des moments comme ceux que nous vivons, eh bien, ça nous oblige à nous détacher. Ça vient couper en nous les attaches. Et ces attaches-là étant coupées, ça nous permet de découvrir davantage Dieu dans notre vie et de se placer, avoir d'autres attaches, mais celles réellement qui sont avec Dieu, avec l'amour qui est autour, que Dieu veut répandre sur nous. Alors, oui, il y en a un autre, Sylviane, bonsoir. Je choisis de Jésus en ce moment. Je suis très fatigué, mais l'amour de mon bien-aimé Jésus-Christ vient au secours de ma faiblesse. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. On a beau être fatigué, on a beau être épuisé, on a beau avoir des préoccupations, lorsqu'on se remet entre les mains de Jésus, ça vient supplier à notre faiblesse. Son amour vient guérir, et c'est son amour qui va venir guérir aussi, guérir toute l'humanité, qui va construire un monde nouveau. Et là, j'aimerais que vous preniez, afin que nous puissions ensemble prendre conscience de quelle façon que Dieu nous aime, de son amour. J'aimerais, en terminant, que vous puissiez prendre un temps là, pour écouter le chant de la petite brebis, parce que la petite brebis, c'est chacun de nous, hein. Or, et c'est ce qui nous appelle. Et nous allons, je vais terminer et on va écouter ce petit chant de petite brebis et on va se laisser transformer, on va se placer dans notre état de petitesse pour accueillir cet amour que Jésus veut déverser en nous à travers ce chant-là. Et je vous dis, en terminant, n'oublions pas, parce que Dieu nous aime, nous devenons l'amour, hein? Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et nous écoutons la petite brebis en nous laissant transformer et en demandant à Jésus de nous laisser transformer par cet amour afin que nous devenions des petites lumières à travers ce monde de ténèbres dans lequel nous vivons et que nous puissions être une espérance pour ceux et celles qui perdent cette espérance. Amen. Petite brebis bien-aimée, que j'ai mise à part et protège, viens auprès d'amour de mon cœur et du cœur de ma sainte mère et du cœur de ta sainte mère. Je t'ai suivi par tes chemins, te couvrant de sollicitude. Je t'ai choisi et tu es là, où le Père aime que tu sois. Petite brebis bien-aimée, que j'ai mise à part et protège, viens auprès d'amour de mon cœur et du cœur de ma sainte mère et du cœur de ta sainte mère.